Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, les Juifs récriminaient contre Jésus parce qu'il avait déclaré « Moi, je suis le pain qui est descendu du ciel ». Ils disaient « Celui-là n'est-il pas Jésus, fils de Joseph? Nous connaissons bien son père et sa mère. Alors comment peut-il dire maintenant « Je suis descendu du ciel » Jésus reprit la parole. Ne récriminez pas entre vous. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous instruits par Dieu lui-même. Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement vient à moi. Certes, personne n'a jamais vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu, celui-là seul a vu le Père. Amen, amen, je vous le dis. Il a la vie éternelle, celui qui croit. Moi, je suis le pain de la vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne et ils sont morts. Et le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair donnée pour la vie du monde. Acclamons la parole de Dieu. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Chères sœurs, chers frères, aujourd'hui la parole nous fait voir deux revirements. D'une part, la foule venue entendre Jésus et pour qui il a ensuite multiplié les pains, met en doute sa parole. D'autre part, l'homme fort, le prophète Élie, qui ne comptait que sur ses forces, déprimé, doit recevoir un pain venu d'ailleurs. Le passage d'évangile que nous venons d'entendre fait partie d'un long discours de Jésus après la multiplication des pains. C'est dans le chapitre 6 de saint Jean. Ces paroles provoquent de vives réactions parmi ses disciples, au point que certains décideront alors de le quitter parce qu'ils trouvent ses affirmations inadmissibles. Après l'avoir entendu, beaucoup de ses disciples commencèrent à dire que cette parole est rude. Qui peut l'écouter? Et saint Jean ajoute, dès lors, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de faire route avec lui. Ses disciples, venus d'abord pour l'écouter, c'est-à-dire pour se nourrir de sa parole, après la multiplication des pains, une fois comblés, oublient pourquoi ils s'étaient venus entendre Jésus. Et ils se mettent à contester ses paroles. Qu'est-ce que Jésus voulait dire? Et comment certains de ses disciples l'ont-ils interprété? C'est la question. Les disciples en question, c'est pas tout le monde, s'en tiennent au sens littéral des paroles de Jésus. Et c'est pourquoi sa déclaration, à leurs yeux, ne tient pas. Parce qu'on connaît sa famille. Nous connaissons bien son père et sa mère. Alors, comment peut-il dire maintenant, je suis descendu du ciel? Ils reconnaissent dans la multiplication des
du pain, parce qu'ils en ont été témoins, un geste extraordinaire. Mais pour continuer à le suivre, là maintenant, il demande un signe, comme si le geste de la multiplication ne suffisait pas. Et ils attendent en fait la répétition de l'expérience qui a été vécue par leurs ancêtres au désert. Certes, Jésus il a multiplié les pains, oui, mais il l'a fait à partir de quelques pains qu'on lui a fournis. Alors que la main que leurs ancêtres ont reçue, elle est venue directement du ciel. Donc, elle est venue de Dieu lui-même. Ce qui est étrange ici, c'est le revirement de leur attitude. Ils avaient cherché à rejoindre Jésus pour l'entendre, pour l'écouter. Le repas n'était pas prévu au menu. Mais une fois en repu, leur désir se limite à leur fin matérielle. Le phénomène semble se répéter. Dans notre société d'abondance, je parle du Québec, le problème de la faim ne se présente pas. On y trouve plutôt des problèmes de surpoids, voire aussi d'obésité. Admettons, même chez nous au Québec, il y a encore des enfants qui se rendent à l'école sans avoir déjeuné. C'est une minorité. Le fait, évidemment, est d'autant plus scandaleux qu'il se gaspille beaucoup de nourriture. Oui, la nourriture abonde. Et pourtant, on n'a jamais consommé autant de tranquillisants, de médicaments anti-stress, etc. Autre indice, qu'il ne suffit pas de calmer les appels de l'estomac pour bien vivre et pour être heureux. En multipliant les pains, Jésus prenait un risque. La foule a immédiatement cherché à le prendre de force pour en faire leur roi. Et cette réaction illustre la tentation bien humaine de ne voir que les besoins primaires de la personne. On s'arrête malheureusement à cela. Nous pouvons nous-mêmes tomber dans ce piège et croire que la satisfaction de tous nos besoins matériels, réels ou inventés, nous rendra plus heureux, nous rendra plus humains. Les Israélites, en traversant le désert, ont fini par comprendre qu'il leur fallait une autre nourriture. Et ils sont reconnus dans la loi de Dieu, la parole de Dieu, ce qui nourrissait leur intérieur, cette parole qui donnait sens à leur vie. Et l'Israélite pieux voit dans la loi le chemin pour vivre en paix avec les autres, avec soi-même, avec Dieu. On peut lire dans le Deutéronome, je sais, il t'a mis, et c'est Dieu, il t'a mis dans la pauvreté, il t'a fait avoir faim, et il t'a donné à manger la manne que ni toi ni tes pères ne connaissiez, pour te faire reconnaître que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais qu'il vit de tout ce qui sort de la bouche du Seigneur. Il suffit parfois d'être privé d'un bien pour en réaliser toute l'importance. Il aura fallu une pandémie pour que nous redécouvrions une autre fin, celle des liens de la famille, des contacts avec les amis et les connaissances. Nous sommes invités ce matin à réfléchir sur qu'est-ce qui nous fait vivre vraiment. Est-ce que nous souffrons de sous-alimentation spirituelle? Mais ce pain qui redonne vie et courage, c'est un pain qui vient d'ailleurs.
première lecture raconte l'histoire du prophète Élie. En craignant pour sa vie, il s'enfuit au désert. Et nous voyons là un homme qui est épuisé, découragé, au point de désirer la mort. Maintenant, Seigneur, c'en est trop. Reprends ma vie. Je ne vaux pas mieux que mes pères. Élie avait cru pouvoir ramener son peuple, le peuple de Dieu. Il avait cru le ramener à son Créateur. Il pensait le convertir à force de gestes spectaculaires où transparaissait la puissance de Dieu. Comme il nous arrive peut-être de penser dans notre Église que nous ramènerons les foules à l'Église par nos programmes, notre planification. Évidemment, c'est nécessaire, mais ça ne suffira jamais. Élie a échoué lamentablement. C'est à cet homme qui est à bout de force, à bout de courage, qu'un ange rapporte de l'eau et du pain. Et ce pain, venu d'ailleurs, permet à Élie de reprendre la route et de marcher dans le désert 40 jours et 40 nuits, c'est-à-dire le temps nécessaire, suffisant pour atteindre le mont Horeb, la montagne où Dieu s'est révélé à Moïse. Élie retourne à la source de la révélation. Et là, il découvre et accepte qu'il ne peut rien faire sans Dieu, et surtout qu'il doit le faire, qu'il doit faire des choses à la manière de Dieu et pas à la sienne. Là, sur la montagne, à cet homme devenu humble, Élie reconnaît donc qu'il ne peut compter sur ses forces uniquement. Et Dieu se manifeste à lui et le renvoie à sa mission. Élie avait fui pour sauver sa vie. Il retourne sans pain vers son peuple. Et sans ce pain, venu d'ailleurs, Élie n'aurait pas joué le rôle que lui reconnaît aujourd'hui la tradition juive et chrétienne. Nous pouvons nous aussi traverser des périodes sombres où tout semble perdu ou inutile ou au-delà de nos forces. Dans de tels moments, comme Élie, revenons à la source de notre foi. Acceptons de recevoir le pain qui vient d'ailleurs. Notre Église du Québec traverse un désert. L'institution et plusieurs des valeurs qu'elle promeut est contestée. Bien des prêtres, des agents pastoraux sont comme Élie. Ils ressentent fortement l'échec de leurs initiatives. Comme Élie, nous devons, et là quand je dis nous, c'est pas seulement le clergé, c'est tout le peuple de Dieu. Nous devons retourner à la montagne de Dieu, à la révélation initiale, et recevoir ce pain qui vient d'ailleurs et qui permet de traverser tous les déserts de l'existence. Nous avons besoin de cette nourriture qui réchauffe le cœur et l'esprit. Jésus se présente comme le vrai pain de vie. Il ne nous dit pas seulement comment agir, il n'indique pas seulement la route, il la prend avec nous. Et parce qu'il est pain, il nourrit, c'est-à-dire il donne l'énergie pour avancer. Notre foi chrétienne ne se limite pas à accepter quelques idées. Elle est accueil de quelqu'un, elle est confiance en quelqu'un, elle est identification à ce quelqu'un, Jésus le Christ. Avant de multiplier les pains, Jésus a répondu à la faim intérieure des hommes et des femmes qui cherchaient à l'écouter.
des pains n'est venue qu'après avoir étanché la soif de vérité qui les habitait. Comment alimenter notre esprit, notre cœur, dans les temps que nous vivons? Où trouver une nourriture intérieure soutenante, revitalisante? Le discours sur le pain de vie, on n'en a eu qu'un tout petit extrait aujourd'hui, va être abordé dans les prochaines célébrations dominicales, et ça va nous obliger à creuser cette question. Où trouver la nourriture intérieure soutenante, revitalisante? Quant à nous, retenons ce matin la réponse de Jésus. C'est la réponse que Jésus a donnée au diable dans le désert. C'est une citation du Deutéronome que je vous ai dit tout à l'heure. Le tentateur s'approcha et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Mais Jésus répliqua, « Il est écrit, ce n'est pas seulement de pain que l'homme vivra, mais de toute parole sortant de la bouche de Dieu. » Aujourd'hui, rendons grâce pour l'abondance des biens que nous offre la société, car nous sommes des privilégiés si nous avons regardé le reste du monde. Mais surtout, remercions le Seigneur pour sa parole, pour son pain, qui jour après jour peuvent nourrir notre esprit, fortifier notre cœur. Que notre communion au pain eucharistique, dans quelques instants, soit notre manière de recevoir la force, le pain